Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui j'arrive avec un sujet qui va faire pas mal de débats. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. C'est un sujet qui fâche les développeurs et c'est pour ça que j'adore en parler. J'adore quand on débat, j'adore quand on discute. Et vous avez la zone de commentaires et là je sais, j'ai même pas besoin de vous dire allez dans les commentaires, je sais que vous allez y aller. Donc on se retrouve en fin de vidéo. Vous savez de quoi on va parler? On va parler du développement natif par rapport au développement de multiplateforme. Vous savez que ça fait les étincelles. Vous avez toujours deux équipes. Il y a des gens qui vont vous dire il faut faire du développement natif, c'est mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, on ne peut pas faire mieux. Il y a des gens qui vont dire non, il faut faire du multiplateforme, faire du JavaScript et que je code une fois et ça marche partout. Il n'y a pas de raison de le coder plusieurs fois. Ouais, ça, c'est une guéguerre qui existe depuis des années, depuis qu'il y a du mobile. Alors, ça existait avant déjà, est-ce qu'il valait mieux faire des applications natives sur ordinateur, sur Windows et macOS, ou plutôt les sites web qui marchent sur les deux. Mais finalement, c'est le web qui a gagné, je pense, dans la plupart des cas, même s'il y a encore des applications natives. La plupart des nouvelles solutions sont développées pour le web parce que, ben voilà, il y a quand même une réalité, c'est que développer deux fois les choses, c'est quand même assez compliqué, ça coûte très très cher. Et il faut vraiment que ça apporte plus. On est d'accord que le natif sur des plateformes comme Windows et macOS est bien meilleur que du web, mais ce côté bien meilleur, il implique de doubler le travail, et donc ça, c'est quand même assez compliqué à justifier en termes d'économie, parce que c'est pas deux fois meilleur. C'est meilleur, mais c'est pas deux fois meilleur, et pourtant, ça requiert deux fois plus de travail. Enfin, dans un monde idéal, dans le cas où le multiplateforme est simple à faire. Maintenant, on va revenir sur le mobile. Donc, la question, c'est de dire, est-ce qu'il vaut mieux, pour créer une application iPhone et Android, la créer sur iPhone en Swift, en utilisant SwiftUI par exemple, et uniquement des technos 100% fournis par Apple, et sur Android, des technos 100% fournis par Google, comme par exemple Kotlin. Je ne parlerai pas de Flutter sur Google, parce que justement Flutter, c'est une techno multiplateforme, on va y revenir après, mais normalement, c'est Kotlin ou Java avec le SDK officiel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement natif. Vous devrez développer les deux parties complètement séparément. Il y a très très peu de possibilités de partage de code entre les deux. Ce sont des langages différents, déjà rien que ça, c'est un problème. On pourrait partager avec du C++, mais ça demande des compétences. Et ça fait un troisième langage à maîtriser en plus du Swift et du Kotlin. Donc c'est quand même assez complexe. Donc au final, on se retrouve à ne rien partager la plupart du temps. Et on redéveloppe 100% Swift et Kotlin séparément. Alors, est-ce que c'est mieux que de gérer du multiplateforme? Alors, le résultat pour l'utilisateur, si vous faites bien les choses, c'est-à-dire on part du principe que vous développez, vous passez autant de temps sur chacune des plateformes, que vous le faites vraiment très bien sur chaque plateforme. Si vous avez les moyens de redévelopper deux fois entièrement les applications, alors oui, vous aurez un meilleur résultat. Vous aurez clairement un meilleur résultat pour l'utilisateur. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez utiliser les outils officiels. Il n'y a pas de ralentissement possible lié à la technique, puisque les outils de développement ont été conçus pour développer des applications qui vont tourner nativement sur la plateforme. Donc déjà, vous n'aurez pas de problème de performance. Vous aurez aussi accès aux dernières versions des outils sans délai. Dès que Apple sort une mise à jour de Xcode et de Swift, etc., et de SwiftUI, vous pourrez en théorie vous en servir tout de suite pour votre application. Bien sûr, il faut souvent attendre parce que si on utilise les dernières versions du SDK, les personnes qui ont des vieux téléphones ne pourront pas les installer, mais ça c'est un autre problème. Dans tous les cas, vous, en tant que développeur, vous avez accès aux derniers outils tout de suite. Il n'y a pas de délai. Pareil pour Google, j'ai pris Apple, mais c'est la même chose avec Google. Dès que la Google I.O. annonce une nouvelle version d'Android, il y a un nouveau SDK, il y a une nouvelle version d'Android Studio, tout le package qui arrive avec. Et donc vous pourrez tout de suite profiter de tout ça et ça marchera très très bien. Mais c'est à condition que vous passiez beaucoup de temps sur chacune des deux plateformes, énormément de temps pour peaufiner les réglages et faire vraiment une app géniale qui utilise tout ça. Autre avantage, vous allez pouvoir faire une ergonomie complètement différente sur l'un et sur l'autre. Parce qu'on sait que les recommandations d'ergonomie ne sont pas forcément les mêmes chez Apple et chez Google. Les utilisateurs d'iPhone n'ont pas la même attente d'ergonomie que les utilisateurs d'Android. Donc vous voyez déjà l'idée de faire un code commun pour les deux, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'il y aura une interface commune pour les deux et vous allez prendre laquelle? Vous allez faire un truc qui ressemble à une application iPhone ou un truc qui ressemble à une application Android? Pour moi, ça c'est le plus gros problème du multiplateforme. C'est le plus gros problème. Et justement, on va y venir. Donc le natif, c'est génial si vous avez les moyens, l'envie, le temps de développer deux fois. Maintenant, si développer deux fois, c'est compliqué pour vous en termes de temps ou de ressources, et que vous voulez partager votre code, il existe des solutions multiplateformes. Ça veut dire que vous allez coder une seule fois dans un langage, et ensuite vous avez un outil qui va vous fabriquer deux applications, une pour iPhone, une pour Android. Donc je code une fois, et ensuite j'ai une moulinette, un outil qui va me générer des applications. Et là, toutes les solutions ne se valent pas, je vous le dis tout de suite. Il y en a des tas. Déjà, la première solution, sans parler de générateur, c'est de créer un site web. Une application mobile. On parle aussi de Progressive Web App maintenant. C'est des applications web qui se font passer, des sites web qui se font passer pour des applications. Il n'y a pas grand monde qui est dupe, mais
clairement, c'est mieux que ce qu'on avait avant, mais c'est pas encore, ça ressemble pas encore à des applications. Tous les gens qui m'ont dit ça va remplacer les applications, les meilleurs exemples qu'on m'a donnés, en tant qu'utilisateur, je les aime pas du tout. Donc, peut-être qu'on pourra faire des choses géniales avec. Quand je vois ce que les meilleurs du marché produisent avec, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Donc j'attends. Ensuite, il existe d'autres solutions basées sur des techno web où vous codez une fois avec des techno web et vous avez un générateur qui vous fabrique, encore une fois, des applications iPhone et Android. Les technos sont différentes, mais c'est basé sur les technos du web. Les moteurs sont différents de génération, mais c'est basé sur des langages web, du HTML, CSS, du JavaScript ou du TypeScript, ça va dépendre. Donc les plus connus, ça serait React, puisque React utilise du TypeScript. React, c'est quand même un des meilleurs concurrents à l'heure actuelle. Ça fait partie une des meilleures solutions pour créer des applications multiplateformes. C'est pas celle que j'ai choisi moi. Vous savez, par rapport aux vidéos, je pense que vous regardez chez moi, je vais y venir après. Mais ça reste une des meilleures solutions. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas toutes les lister parce que les solutions basées sur les techno web, souvent, elles ont des résultats pour l'utilisateur qui sont... Pour avoir un bon résultat, il faut beaucoup de travail. Énormément de travail. C'est un seul code, mais il demande énormément de travail pour avoir un bon résultat. Et on aura du mal à aller vers le résultat d'une application native. Le seul dans les techno web qui pourrait produire de bons résultats avec un travail, on va dire, correct, c'est React Native. React Native, c'est un des plus gros concurrents à l'heure actuelle en multiplateforme. C'est le premier qui m'a fait hésiter. Parce qu'avant, je faisais que du natif. Je ne voulais pas toucher multiplateforme. Le premier qui m'a fait hésiter, c'est React. Il m'a fait hésiter. Mais comme j'aime pas Facebook déjà, j'avais un a priori. J'ai pas envie de travailler leur techno à eux. Et puis, voilà, il y avait plusieurs autres points qui ne m'intéressaient pas trop dans React. Donc, je n'ai pas plongé dedans. Et ensuite, il est sorti Flutter. Flutter, c'est lui qui m'a fait basculer, c'est lui qui m'a fait changer d'avis là-dessus, c'est-à-dire que je faisais partie de la team natif 100% pendant des années, je ne voulais pas toucher aux multiplateformes. Flutter, c'est le premier qui m'a fait passer aux multiplateformes. Pas la première année, quand il est sorti, je me suis dit, ah, c'est encore une solution multiplateforme, non merci. J'ai repoussé, et puis un jour, par la force des choses, on m'a donné de faire une formation, une initiation avec des étudiants là-dessus, pour une école, donc je l'ai fait, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si mal que ça. Et du coup, j'ai creusé, j'ai dit, c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. Les résultats qu'on obtient en termes de performance d'application sont vraiment très, très sympas. En termes de code, pour nous les développeurs, c'est très bien fait. C'est un langage qui s'appelle le Dart. Honnêtement, à l'heure actuelle, en tout cas personnellement, je trouve que c'est une bonne solution. Alors, est-ce qu'il vaut mieux du natif ou du multiplateforme? Encore une fois, on a vu qu'il y avait plein de solutions différentes. Et malheureusement, il n'y a pas une seule réponse à ça. Je pense que ça dépend du cycle de vie de votre projet. Mon avis, c'est que si vous commencez un projet maintenant, vous êtes donc une start-up ou un indépendant, vous avez envie de lancer un projet, je vous conseille vraiment de commencer avec une technologie multiplateforme qui vous convient. Par exemple, personnellement, c'est Flutter. Je commence tous mes nouveaux projets avec Flutter. Je vais vous dire pourquoi. Cette app Flutter que je vais faire, elle va me permettre de générer très rapidement une application iPhone et Android avec un seul code. Quand on est au début d'un projet, qu'on n'a pas encore beaucoup de clients ou d'utilisateurs, qu'on n'a pas encore tous les sous qui rentrent, c'est très bien d'aller vite. Et ensuite, si vraiment votre projet prend de l'ampleur, que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'exploser, vous avez de plus en plus d'utilisateurs, il y a l'argent qui rentre et vous avez envie d'améliorer l'expérience utilisateur. Là, on peut y réfléchir. Et l'avantage, c'est qu'entre les deux plateformes, il y a une plateforme qui est un peu plus exigeante que l'autre, en termes d'attente d'utilisateurs. Je risque de fâcher des gens en disant ça, mais c'est la réalité des choses. Si vous êtes un utilisateur iPhone, il y a des chances que vous soyez un peu plus exigeant que si vous êtes un utilisateur Android. Je ne dis pas que tous les utilisateurs Android ne sont pas exigeants, c'est pas vrai. Mais statistiquement, sur la masse des utilisateurs de téléphone Android, il y a une énorme majorité de gens qui ne sont pas exigeants. Ils ont payé leur téléphone 1 € avec un abonnement, ou peut-être 50 ou 100 €. Les applications, c'est tout bonus, c'est bien. La plupart sont bourrées de pubs, ça ne les dérange pas. La plupart sont pourris, ça ne les dérange pas. Alors que sur iPhone, c'est différent. C'est une logique différente. La plupart des gens ont acheté leur téléphone plus de 500 € et même plus de 1000 € pour la plupart. Ils ont des attentes qui ne sont pas les mêmes. Le marché du développement mobile, c'est ça. D'ailleurs, vous verrez souvent que des applications, elles sont payantes sur iPhone ou avec un abonnement sur iPhone, et sur Android, elles sont souvent gratuites avec de la publicité. Parce que le modèle économique marche mieux. Les développeurs s'en sont rendus compte, ça fait des années qu'on a des stats là-dessus, on se rend compte que le modèle économique sur Android, il est différent. Les gens, ils préfèrent avoir un peu moins de qualité et ne pas payer, ou alors payer moins cher. Et donc, partant de ce principe-là, si vous partez sur une techno multiplateforme qui marche bien, par exemple Flutter ou React Native, vous développez rapidement votre application iPhone et Android. En tout cas, ça fait 2 ans que je travaille avec Flutter, et même sur des gros projets, j'ai aucun souci pour développer rapidement des applications. J'adore ça.
au bout d'un an ou 2 ans, quand vous voyez que vous commencez à avoir des utilisateurs, si vous avez envie, vous vous rendez compte qu'il y en a besoin, c'est pas sûr, ça se trouve, vous allez rester avec Flutter tout le temps, ça vous ira très bien. Mais si vous en avez, si vos utilisateurs vous en font ressentir le besoin, alors ça vaudra peut-être le coup de faire une application iPhone. Vous gardez la version Flutter pour Android, surtout que Flutter, c'est une techno officielle pour Android maintenant, parallèle à Kotlin. C'est-à-dire que vous allez sur le site de Google, vous avez les deux technos qui sont proposés. C'est pas Apple qui va faire ça pour Flutter. Hein. Google le font pour Android, donc ça fait partie maintenant des langages officiels, qui est supporté officiellement par Google. Donc vous pouvez très bien garder votre version Flutter pour Android. Donc en fait, votre version multiplateforme, ça devient votre version Android, et vous redéveloppez une version 100% native en Swift si vous avez le budget, l'envie, le temps, le besoin. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Donc vous voyez, c'est une stratégie que j'ai adoptée depuis un petit moment, qui me convient bien. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin de redévelopper, mais je sais que j'en ai la possibilité si j'en ai envie. Si le besoin s'en fait sentir, je pourrais toujours faire cette version iOS et prendre le temps de la refaire complètement en partant de zéro. Voilà. Mais pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin parce que les versions Flutter me conviennent très bien. Donc pour résumer, il ne faut pas être dogmatique. C'est ça l'erreur. Si vous êtes dogmatique en disant c'est natif ou c'est rien, ou alors c'est du web ou c'est rien, vous passez à côté de plein d'opportunités. Soyez pragmatique. Concrètement, sur votre projet, qu'est-ce qui est le plus rentable pour vous et qu'est-ce qui est le mieux pour vos utilisateurs? Parce que vous allez dire non, le mieux sera toujours le natif. Non, c'est pas vrai. Parce que si votre temps il n'est pas extensible, vous êtes seul à travailler. Vous pouvez travailler que, je sais pas moi, allez, 5 jours dans le mois parce que vous avez un boulot à côté. Est-ce que vos utilisateurs ne préféreraient pas avoir une version multiplateforme qui fonctionne relativement bien avec plus de fonctionnalités, ou alors avoir moins de fonctionnalités juste parce que vous devez développer 2 fois les choses? Vous ne rendez pas forcément service à vos utilisateurs parce que vous prenez du natif, ne croyez pas. Si votre temps n'est pas extensible, vous faites l'impasse sur des fonctionnalités. Donc il faut être pragmatique. Concrètement, si c'est un side project que je travaille dessus quand j'ai le temps, que je n'ai pas du coup beaucoup de temps et de ressources à allouer sur ce projet, c'est très bien le multiplateforme si vous prenez des bonnes technos. Et ensuite, vous pourrez décider si votre projet prend de l'ampleur, peut-être ça vaudra le coup d'embaucher une personne pour faire la version iOS, ou alors peut-être que vous basculerez sur iOS, vous prendrez une personne qui va gérer la version Flutter. En étant pragmatique, au moins vous avez le choix. J'espère que je ne vous ai pas choqué avec cette vidéo, parce que je sais que c'est comme une religion, je vous l'ai dit au début. J'espère que vous êtes assez ouvert d'esprit pour en discuter et entendre les arguments. Et peut-être que vous avez des arguments différents. Et j'espère que vous avez des arguments différents et qu'on peut en discuter. Donc il y a les commentaires pour ça. Mais si vous avez aimé écouter ça, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez un petit pouce que je le sache, dirigez-vous dans les commentaires et on débat, et on discute. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, en échangeant, en travaillant ensemble. Donc je compte sur vous, rendez-vous dans les commentaires, à très vite et surtout happy coding.